Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction des exercices proposés dans le programme Nénuphar au CM1, page 130. Les exercices concernant le vocabulaire, sens propre et le sens figuré. Dans la vidéo de la leçon, j'ai bien précisé que le sens propre est un sens qui est concret, réel, vrai. Et le sens figuré, c'est un sens qui est imagé, ce n'est qu'une expression pour dire autre chose. D'accord? Ce n'est pas réel, comme je vous dis pour les petits, il y a F, c'est-à-dire faux, c'est pas de vrai, c'est pas réel, c'est imagé uniquement. C'est une imagination. Alors, le premier exercice classe chaque expression dans la colonne qui convient. Alors, on a un temps froid, un caractère froid, allumer la lumière, faire la lumière sur une affaire, manger du pain dur, être dur d'oreille, un cœur d'or, un chercheur d'or. Alors, tout d'abord, il faut parler ou bien il faut associer les deux expressions. C'est-à-dire, ici, on a le mot froid. Je vais le comparer avec la deuxième expression où il y a le mot froid. Allumer la lumière. Alors là, il y a la lumière. Là aussi, il y a la lumière. Là, j'ai du pain dur et là, j'ai le mot dur aussi. La dernière, on a d'or, on a l'or et ici, on a d'or. Donc, on va les associer deux par deux. Alors, un temps froid, un caractère froid. Un temps froid, c'est propre. S'il pleut pendant la saison d'hiver, il fait tellement froid. Donc, c'est le sens propre. Donc, je vais écrire ici un temps froid est propre. D'accord? Là, un caractère froid, c'est une personne qui a un caractère ou qui n'exprime pas sa joie ou bien ses émotions. On dit elle a un caractère froid. Donc, c'est figuré. Un caractère froid. Deuxième expression, allumer la lumière, faire la lumière sur une affaire. Alors, cette pièce, cette chambre, elle est sombre, donc on doit allumer la lumière pour l'éclaircir. Donc, ça, c'est le sens propre. Allumer, et surtout le soir, au coucher du soleil, la lumière naturelle n'entre pas par les fenêtres, donc on doit allumer la lumière de la pièce. Faire la lumière sur une affaire, c'est-à-dire il y a une affaire, il y a un problème, on doit l'éclaircir, on doit bien le détailler. Donc c'est au sens figuré. Donc ici, faire la lumière sur une affaire. Elle est au sens figuré. Je passe à la troisième. Manger du pain dur. Être dur d'oreille. Manger du pain dur, c'est le sens propre. Par exemple, on a du pain qui n'est pas frais. Il est dur, donc je peux le manger. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est au sens propre. Manger du pain dur qui n'est pas frais, comme je viens de le dire. Être dur d'oreille. Être dur d'oreille, elle est au sens figuré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un enfant ou bien quelqu'un, une personne, on dit, il fait ce que sa tête lui dit. On dit, elle a une tête têtue. Elle est têtue, elle fait ce qu'il veut lui-même. Hein. Il n'écoute pas les autres et les conseils des autres. Un cœur d'or,
Un chercheur d'or. Un cœur d'or, c'est le sens figuré. Il n'y a pas de cœur en or, mais il y a un cœur généreux. Il y a un cœur gentil. Alors, un cœur d'or, c'est quelqu'un qui ne fait pas de combat, c'est quelqu'un qui pardonne, qui est généreux, etc. Même si on lui dit des choses mauvaises, lui, elle nous pardonne facilement comme les mamans. Hein, ils nous pardonnent, elles ont des cœurs d'or et les papas aussi. Hein. Un chercheur d'or, c'est-à-dire un chercheur des mines qui fouille dans le sol pour extraire l'or. Donc, c'est au sens propre. Un chercheur d'or. Alors maintenant, je passe à l'exercice numéro 2. Indique si le mot souligné est au sens propre ou au sens figuré. Alors là, on a l'automobiliste a brûlé le feu rouge. Est-ce qu'il a pris les allumettes, il a mis le feu? Non, mais pas du tout. Mais il n'a pas respecté le feu rouge. Le feu rouge, lorsqu'il s'allume, les automobilistes, ils doivent s'arrêter et céder la place, le chemin aux piétons. Alors, c'est au sens figuré. Mais il n'a pas allumé le feu. Dans le hangar, la poule couve ses œufs. Alors là, voici la poule, elle a les œufs, elle couve, c'est-à-dire elle les réchauffe comme ça. Il y aura des transformations à l'intérieur des œufs et par la suite, ils vont nous donner des petits poussins. Donc, couve, elle est au sens propre. Troisième, l'athlète s'est bien battu, puis s'est écroulé de fatigue. Alors, normalement, on dit écroulé sur une terre ou lorsqu'il y a la pluie qui est forte, on dit la terre s'écroule. Mais là, on a l'athlète, c'est une personne, c'est un coureur. Donc là, elle s'écroulait de fatigue, elle est au sens figuré et non propre. D. Pierre a une tonne de travail. Est-ce qu'on a pesé le tonne de travail? Hein? Combien? Donc, mais non. Alors, tonne, vous connaissez le tonne, c'est une masse dont on a le kilogramme, le gramme et on a le tonne. Donc là, c'est figuré, c'est-à-dire on veut dire qu'il a beaucoup du travail. E. Il a perdu le bouchon de sa bouteille d'eau. Alors là, c'est propre, on a la bouteille et on a perdu le bouchon, donc c'est le sens propre. La dernière, Marie a mal aux pieds car elle a marché toute la journée. Bien sûr, si on marche trop longtemps, on a mal aux pieds. Donc, elle est au sens propre. C'est bon? Alors maintenant, je passe à l'exercice numéro 3. Écris des phrases en employant le mot en gras au sens demandé. C'est-à-dire, si on a le sens figuré, c'est à nous d'écrire le sens propre. Et si on a le sens propre, c'est à nous d'écrire le sens figuré. Alors là, il y a plusieurs écritures que vous pouvez mettre, mais moi, je vais vous donner quelques-unes. Alors, Lisa est en retard. Elle a eu un pépin, c'est-à-dire un empêchement. Un pépin ici, ça veut dire un empêchement. C'est au sens figuré. Mais au sens propre, les pépins, on peut trouver les pépins dans les raisins. Alors, les pépins, ce sont des petits, on ne peut pas dire les noyaux. Noyaux, on le trouve par exemple les dattes, etc. Mais les raisins, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Les pépins. Alors, je vais proposer une phrase. Je n'aime pas manger
des raisins, bien les raisins avec pépins. D'accord? Et si on les mange, alors on va vite nous débarrasser, on va les faire extraire de notre bouche. Ou bien on dit il faut les cracher. Alors, il dévore son goûter. Elle dévore son goûter, c'est-à-dire elle mange avec voracité son goûter, elle mange son goûter. Mais là, qu'est-ce qu'on va écrire? Il dévore sa bande dessinée ou bien son livre, son histoire, sa bande dessinée. Alors, je passe à la phrase suivante, elle est au sens figuré. Il n'est pas dans son assiette. Il n'est pas dans son assiette. Si on a l'habitude de voir quelqu'un avec ses habitudes, mais un jour, soit il parle trop, soit il ne fait pas ses devoirs comme il faut, soit il ne peut pas s'asseoir, alors on dit, ah, alors là, ah, il n'est pas dans son assiette. Alors, assiette, elle est utilisée dans le sens figuré. Bien sûr, dans le sens propre, assiette, c'est un ustensile de cuisine. Donc, on va dire, il pose son plat dans l'assiette. Dans l'assiette pour le manger. Alors, le dernier exemple, la Terre tourne autour de la Lune. Alors là, c'est le sens propre. Bien sûr, la Terre tourne autour de la Lune, c'est au sens propre. Nous, on va mettre la Lune dans une phrase, mais au sens figuré. On va dire, cet élève est toujours dans la Lune. Et est toujours dans la Lune. C'est-à-dire, il ne suit pas les explications de la maîtresse ou bien du maître en classe. Il rêve, il pense, il met sa main sous sa genou, il regarde le plafond de la classe où il voyage, on ne sait pas, peut-être il est allé vers la Lune au sens figuré. Merci pour votre attention. À la prochaine. Au revoir.